Amar Rabbi Yossi. Alors, on a dit par Kmatia. Par Kmatia. Je vais te créer un user. Raphaël, je te crée un user et je t'envoie. Moi, je l'ai en bleu. On a dit que maintenant, on va rentrer sur les définitions de Davar Ha'aved. Le cadre de Davar Ha'aved, il est très, très large. Quoi Davar Ha'aved? Tout peut être Davar Ha'aved. J'ai rendez-vous, si je ne vais pas y aller, je vais perdre 30 shekels. Alors déjà, il faut savoir que Davar Ha'aved, c'est Davar qu'on fait cas. Le Davar Ha'aved de l'EFC de Meroubé, il change dans les générations. Le Chida, dans Marzik Bracha, sur Yoreh Dea, il pose la question, mais même dans les très fautes, vous savez, il y a Kacher, il y a Kacher a priori, il y a Kacher a posteriori. Quand une femme elle vient chez vous, elle vous amène un poulet. Regardez les pauvres, vous allez lui dire Taref, parce qu'il y a un possède qui a été marmire, vous lui avez gâché son Shabbat. Alors, le Chida, on lui a posé la question. Jusqu'où c'est Davar Ha'aved? Combien? Donc on dit Bishat Dachak Moutar, on est Mekel. Combien? Il dit, à leur époque à Jérusalem, il y a un gésier de poulet, c'est Dachak. Tellement ils étaient pauvres. À l'époque de Rabbi Levi Ben Chaviv, il dit que quand quelqu'un il obtenait une joue de mouton, combien il y a dans la joue? 300 grammes, 200 grammes. Ah, c'est Yom Tov pour lui. Il faudrait aussi que la halakha puisse être différente selon une personne. Oui. Non, quand tu as une khumra, tu as la tête et d'accord, mais quand il y a une question de repas de Shabbat, il faut savoir quelle khumra à faire. Manger Shabbat du pain et pas manger du poulet quand on ne peut pas. Aujourd'hui, la viande, elle est cachère plus que mon cher Rabbeinu. À l'époque, ils n'avaient pas une viande si cachère comme aujourd'hui. Même les tuiles, tout. Aujourd'hui, dans l'abattoir, on jette. Ça n'a jamais existé ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est gâtés. Même la cache-route simple, elle est mieux que la cache-route méadrine qu'il y avait à l'époque. À l'époque, comment ça se passait? Il y avait 2 bouchers juifs dans le ghetto. Ils allaient acheter un animal. Maintenant, les goy, si c'est tarif, il le baisse, il apprend à 10% du prix réel qu'il a payé. Le boucher, il était là, il avait 5 enfants, il allait devant le rabbin. Monsieur le rabbin, tu veux que je meure, ma femme et mes enfants de faim? Et le rabbin, il ouvrait des livres, et vas-y. Tiens, j'ai trouvé un poste calé, c'est Moutaria, là, vas-y, vends. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est gâtés. Ça passe dans la ligne, dans l'abattoir. Il y a un problème, hop, bouge de l'autre côté, tac, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Mais voilà qu'aujourd'hui, notre viande, elle est 1000 fois plus que Mouderet qu'avant. 1000 fois plus. Et chaque Badat, il vient avec ses folies et il rajoute encore d'autres folies. Les choses qui ne sont pas écrites ni dans la halakha, ni dans. Et s'il a fait, tout le monde fait avec lui. C'est comme ça. Oui, il y a la mode, même le truc des pieds. Là. Ah, maintenant, c'est la mode que le shochet doit avoir la barbe. Il doit aller au mikvé tous les jours. Ouais. Oui. Ça, c'est la shrita de Chabad. La viande est plus chère. Shrita de Khanaj. Oui. À chaque chose, ça coûte. Somet à Guidim. Somet à Guidim, c'était une invention. C'est le Rav Rubin, non. En Israël, il y avait des problèmes. C'est vrai qu'il y avait, mais tout le monde. En France, ils ne font pas de Somet à Guidim. Qu'est-ce que c'est de Somet à Guidim, ils prennent le poulet. Le poulet, il a des nerfs dans les pieds. Si les fils ils sont coupés, les ligaments, c'est taref. Mais il y a 13 ligaments. Il n'y a que 4 qui rentrent taref. 9 autres, ils ne sont pas taref. Au Maroc, si un shochet, s'il ne connaît pas les noms des 13 ligaments, il ne reçoit pas le théoda de shochet. Pourquoi celui-là, il va être mahmir, il va brûler l'argent des juifs? Alors, du moment où il y a des poulets en élevage, comme ils n'ont pas les pattes fortes, et à l'époque, ils prenaient du poulailler, il les jette dans les camions pour les amener dans l'abattoir. Et quand il les jette, il peut y avoir des ligaments déchirés. Il peut y avoir, mais 1 sur 10 000. Le gendre du Rav Markout, il a étudié avec moi Chavrout à la Yeshiva. C'est lui le responsable de Tomet Aguizim. Je lui ai dit, Moshe, dis-moi combien
Lui, c'est quoi son métier? Ça veut dire qu'il a des années, il faisait ça après. Il tire. Et voilà, il coupe avec un cutter la cuisse comme ça. Lui, il fait rentrer sa main, il tire les nerfs et il voit ce qu'ils sont entiers et ça continue. Mais il en faut Et il m'a dit sur 10 000, j'en ai un des fois avec un ligament déchiré, mais je ne sais même pas c'est lequel. Alors, de mettre tous les poulets badats avec ce trou dans la cuisse, mais maintenant, un badat qui ne fait pas ça, il est. C'est lui, madame. Vous avez dans le Meshoulash, on a les réhotes du poulet. Le Meshoulash, Ah oui. c'est l'aile en haut. Il y a le poumon de l'aile. Le poumon de l'aile, il a l'air comme du foie. Il y a des gens qui aiment. Dans les poulets badats, ils imposent. Le poulet badat, il est toujours propre. Jamais tu peux acheter un poulet badat fermé, entier. Tu veux faire un poulet farci, badat, il faut le coudre. Rabanot, tu peux l'avoir entier. Tu vis, tu nettoies, tu remplis ta farce. Badat, c'est obligé d'être ouvert. Quand tu achètes un meshoulash, il est toujours coupé pour que les rotes. Parce que le premier gadim, il est marmire là-dessus. Il dit que ça doit se manger comme du foie, que sur le feu. Et pas l'homo et l'obichoul. Des choses comme ça. Maintenant, personne qui était Noël Sunyan de premier gadim. Personne. Et moi, j'ai parlé avec des rabbinim, même avec le Rav Shalom Cohen, le Rosh Hashanah Yosef, de Ronald Bracha. Il a dit on les mangeait tout le temps cuit. Il a dit des Askénazes, des Sfarades à Jérusalem, les mamans, elles prenaient le poulet, elles mettaient comme ça, elles en mangeaient. Jamais ça existait que les gens ils font les réhotes, les poumons. Mais maintenant, c'est rentré. Quand ils prennent la cuisse, c'est comme ils font perdre de la chose, ils enlèvent avec un ciseau spécial comme ça qui coupe. Et c'est rentré. Si demain il y a un badatz qui ne voudra pas me demander, il est tarif celui-là. Mais c'est ça le problème. Un jour, le Rav Rothenberg, il est venu chez lui un gars, il voulait importer des sardines. Le Rav Rothenberg lui a dit, j'ai trouvé ça très honnête. Il a dit, je ne te donne pas la cache-route. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que les sardines n'ont pas besoin de cache-route. Il a dit, alors je vais ajouter. Il a dit, non. Si moi je donne la cache-route, les gens ils vont s'habituer que les sardines doivent être achetées qu'avec une cache-route. Mais vous croyez que le gars, quand le Rav Rothenberg, il a dit, moi je ne donne pas tout de suite 5 badates, ils ont dit, on te donne la cache-route. Quand tu fais tromper les gens, ils savaient avant la liste de qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. De l'huile. On peut acheter des goïms. Arrête, l'huile badat que vous voyez, c'est de l'huile des goïms. Mazé méchané. Arrête, le éther, ça veut dire l'opashtak zerash, shemen shel goïm moutar. Maintenant, quand vous avez de l'huile de Roumanie, badat, c'est quoi? C'est pas de l'huile de goïm? De l'huile de goïm. Quand vous avez Chalav Noch et Chalav Israël, je peux comprendre, il y a une surveillance. Mais de l'huile des goïms, mazé l'huile des goïms. Mazé l'huile des goïms. Il y a des tournesols qui arrivent, il y a des. Ça sort de l'autre côté. L'oseille. Même qu'on fait du papier aluminium sur les toilettes, cacher les pessards. L'eau, un jour. Non, c'est parce que c'est des usines ouvertes. Un jour, j'étais à Paris au supermarché, c'était Pessah. Je suis bouillant déjà. Un jour, j'étais à Pessah, j'étais à Paris. J'ai pris du jus d'orange, 100% pur jus d'orange. J'ai mis dans mon caddie. Non, il y a une femme qui marche à côté de moi en perruque. Elle regarde mon. Je rigole, j'ai compris tout de suite, c'est le jus d'orange. Je regarde dans son caddie, je vois un pack d'eau. De l'eau? Elle me dit, mais c'est de l'eau. Je lui dis, c'est du jus d'orange. Quelle est la différence entre de l'eau et du jus d'orange? Dis-moi quelle est la différence. Même de l'huile d'olive. J'ai le droit d'acheter des goïms pour Pessah. L'huile d'olive, le sel, le sucre, le café. Non, mais j'en ai raté à Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël et Fikar Herba Lahem. Oui. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon cher Rabbeinu, il s'est occupé. Il a compris qu'il y avait 20% du Ham Israël qui avait des problèmes de Parnassa. Il a mis la cache-route. Il les a arrangés. Attendez. Alors bon, maintenant la Gemara, elle pose la question. Davar Haavet. On rentre dans le sujet de Davar Haavet. Ça, c'était la Milta de Ruta. Maintenant, quelle est la définition de Davar Haavet? Combien? On vient, on me dit, viens faire un devis. Chol Moed. Peut-être je vais gagner, peut-être je ne vais pas gagner. Le devis va me prendre une journée pour faire le devis. J'ai le droit, je n'ai pas le droit.
j'ouvre un agent d'immobilier, il a le droit d'ouvrir sa boutique et de rester là-bas. Normalement, il y a des gens qui rentrent. C'est combien le cadre? C'est quoi Davar Aved? C'est quoi Davar Aved? Pour elle, ça ne rentre pas dans le cadre de Davar Aved. Pour elle, il est payé par journée. S'il n'a pas de moyens, il a le droit de travailler. Et c'est écrit dans la halakha, il vaut mieux qu'il travaille. Avant, il était payé de la journée. Aujourd'hui, il est payé du mois. Qui rajoute un peu plus. Il est payé au mois et en fonction du nombre de jours qu'il travaille. En fonction des heures. Alors, vaut mieux, c'est écrit dans la halakha, qu'il ajoute, qu'il ne mange pas un simple repas de Chol HaMoed, qu'il mange plus. C'est-à-dire que ça lui permet de faire gâter, c'est-à-dire de compenser. Ouais. Alors, la Gemara a dit Ubedavar Aved Muta. Ravina, Avale Aouris Kadava Misdaben Beshita Alfe. Il avait une affaire que le prix était 6 000. Il a dit Chol HaMoed, je ne la vends pas. Après Chol HaMoed, il a vendu à 12 000. Il a une bracha. Bon, mais non. Est-ce que ça doit être une règle? C'est Maraset Tzadikim. Est-ce que j'apprends de ça? Non. Mais la Gemara, elle me donne l'histoire, rien que tu saches. Tu ne vas pas perdre ce que tu fais. Aval Piren, c'est pas là, là. C'est ça? Tu mets ta voiture à vendre. Ta voiture, il n'y a personne qui t'a appelé. Personne. Il y a un, il t'appelle Chol HaMoed, il te dit voilà, maintenant, il faut que tu viennes avec moi au garage. Je vais vérifier est-ce que la voiture, elle est bien. Tu sais que ça va te prendre la moitié des jours. Est-ce que je. Alors maintenant, justement, c'est ça, j'ai une schora. Alors, c'est quoi les règles? On va voir après dans Shulchan Aruch. Ve'amarava pragmat, il y a kol sheu asur. Pragmat, il y a acheter et vendre. C'est asur. Là, asur, schora becholo shel moed. C'est-à-dire aller acheter pour aller vendre, ça c'est asur. Quand tu as quelque chose que tu as déjà acheté chez toi, il est en stock, tu as le droit de liquider le stock. Même si c'est un business. Attention, pas une voiture, c'est un business. Tu n'as pas le droit d'aller Chol HaMoed. D'accord, acheter. Un vendeur qui a un magasin, il va chez le grossiste Chol HaMoed, il veut acheter. Il va acheter un stock. Ça, tu n'as pas le droit d'aller acheter pour vendre Chol HaMoed. La rasot schora, le mot la rasot schora dans la Gemara, toujours, le mot la rasot schora, c'est acheter, marger et vendre. Même si c'est une super affaire. Non, sans rire. Même si c'est une super affaire. Le mec, Non, mais il rigole pas depuis tout à l'heure. C'est Davar Aved. Ah. C'est super affaire, c'est Davar Aved. Alors, on va voir tout de suite, c'est quoi, justement? Alors, donc, un suivi de client. Schora, assaut. Le mot la rasot schora, il est assaut. Quand moi, je vends des bégayes pour les chagim des fêtes, des gens, ils ont besoin. Ils achètent avant la fête. Mais il me manque. Chol HaMoed, ils vont acheter des costumes, des chemises. Alors, justement, il te dit la rasot schora de Chol HaMoed assaut. Ils vendent du stock. Tu as le droit de vendre le stock qui existe chez toi, mais tu n'as pas le droit d'aller acheter mais tu n'as pas le droit d'aller acheter un stock Chol HaMoed, justement. Mais j'ai un magasin à Bnei qui a un alors tu vas à un monde comme ça, tu vas avant Pessah. D'accord. Donc sur le principe, un suivi de client qui a déjà acheté régulièrement. Un suivi de client, c'est quelque chose là. Voilà, c'est bon. Ben justement. Maintenant, tu as par exemple, tu as un service vente, tu as un service après-vente. Il y a le client qui t'achète, tu lui dis Chol HaMoed, je ne viens pas. Tu l'as perdu le client. Ah ouais. Ça, c'est un suivi. Alors, tout, justement. Alors, maintenant, on va voir. Alors quoi? Tout est moutard. Alors, il est où l'interdit? Alors, justement, on va voir. Alors, déjà, schora. D'avoir la rasra, c'est la garde, ça suffit. La asot schora. Schora, c'est autre rasra. La asot schora, bechol HaMoed, on n'a pas le droit. Acheter et vendre, ça, tu n'as pas le droit. Alors, la Gemara, elle dit. Ravina Avalea Yesed Ava Misdaben Beshita Alfe Shaya les Zaboune Batachole de Moada Vezavne Betresar Alfe. Ravina Hava Masik Zouza Bevne Akra Desnuata. Il lui devait de l'argent, des gens qui étaient dans une ville. Il était fournisseur de quelque chose. Maintenant, on lui a dit c'est la fête, ils sont tous là. Il va tu les taxes. Tous. Voilà, c'est vrai. Non, c'est de l'argent qu'on lui doit. On lui doit de l'argent. C'est la seule occasion pour aller récupérer les dettes. C'est de tourner d'une maison à une autre. Ah, tu es là, viens prendre un café. Ça, tu vois, c'est toute la journée, c'est Nigmar. Et il a passé la fête dans le récupérer ses dettes. Alors, est-ce qu'il en a le droit? Alors, Atale Kamé des Rav, Hashi, Amar les ou les mises à l'Aïd Na'alayou. Est-ce que j'ai le droit d'aller ou j'ai pas le droit d'aller? Regardez quel tzadikim. Ravina, vous pensez que Ravina, c'est un des auteurs du Talmud. Vous pensez qu'il ne connaît pas la halakha? Comme il a dit, moi, je suis Noga Badavar, c'est moi qui gagne l'argent. Je n'ai pas envie de me trancher la halakha. Il va chez un autre rabbin. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors il lui dit, Amar les maoulé mais alaïd na alaïd, Amar les qui vendent aïd na ou des mashkach léou, beyoma achrin et lo mashkach léou qui pragmatia haavel dami.
C'est comme Pragmatia Avet. Ça, c'est de l'argent perdu. Et là, on revient à la question de Lionel. Il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai un fournisseur, il me dit, écoute, j'ai un lot, surtout quand tu achètes des lots. Il y a un gars, il t'appelle, il te dit, il y a un lot de folie. Ça, il a l'habitude de te vendre. Maintenant, pas rien que ça. Du moment où tu ne viens pas, le gars, il dit, tu n'as pas d'argent. Non, ça y est, c'est fini. Il ne fait plus des propositions. Lui, quand il t'appelle, il a des lots. Et il a refusé 2 lots, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Il ne te met plus dans sa liste des priorités. Ça s'appelle Kiprakmatia Ha'aved. Mais d'aller chercher dans la rue des fournisseurs, aller dans les rues des grossistes pour chercher. Faut être passif. Mais Rav, celui qui récupère l'argent, Mais elle écoute. il est dans le cas du premier, c'est-à-dire la vente, elle est à moitié, c'est pas celui qui va récupérer l'argent, il a déjà fait la vente. Hein? Il a déjà fait la vente, celui qui récupère l'argent, celui qu'on a vu. Oui, avant. Non, mais ça déjà, oui. Moutard. On lui devait de l'argent, oui. C'est moutard. Il a dit, C'est à pas- moitié. C'est Oui, pas une il a vraie dit, c'est Pragmatia. Ah, ouais, tu vas récupérer tes dettes. vente. D'accord. Tanya Nami Gabe Avodazara qui a Igavna. Dans Avodazara, il y a des halachot aussi. Vous savez, les goïms, avant les jours de fête, ils font des promos. Christmas, tout le. Ouais. Baruch Hashem, j'ai habité en France. J'interdisais à ma femme. Tu n'achètes pas un jouet en promo À Noël. pour Noël. C'est pour le vrai. Avodazara. Non. Mais pourquoi Moi, je vais en profiter de Imar chez Mauvais Zéro. C'est là que vous profitez de leur culte. D'abord, il vaut mieux attendre 2-3 jours. Il y a les choses Exactement. après. On va dire, mais tu Ouais, vas là. courir. En plus, quand elle prenait les enfants, moi j'évitais tout. Pourquoi il y avait le Père Noël, les enfants ils voyaient ça. Les enfants juifs qui te disent j'attends le Père Noël, c'est honteux. Mais c'est pas catholique, le Père Noël. C'est Coca-Cola. C'est rentré. C'est vrai que c'est Coca-Cola. inventé par Coca-Cola. Mais non. Mais Béhémet, C'est Coca-Cola, il a raison. le Père Noël rouge, n'existe rouge, pas. Rouge. Avant, il C'est était Coca-Cola. Le Père Noël n'existe pas Non, dans c'est le culte Coca-Cola, christianisme. il a C'est raison. Coca-Cola qui Il a a inventé raison, le il a Père raison. Noël pour avoir une Avant, icône, Avant, une icône à vendre dans leur Coca. C'était pas Les mecs, c'est du vert. marketing. Avant, il était vert, il est devenu Il rouge. était avec- vert. C'est du marketing. Ah ouais. C'est une invention de. Ça veut dire que tu dois payer des individus à Tous Coca-Cola. ceux qui mettent le Père Noël, c'est Coca-Cola qui gagne. Mais oui. Les chansons, les machins, les trucs, c'est des milliards. Ah ouais, Mais vous rigolez ou quoi? C'est ce qu'on apprend en école de commerce. C'est un truc de. Ils ont inventé une icône pour vendre du Coca-Cola une fois par an en C'est plus. connu, Ils c'est en ont connu. fait une fête nationale. Ah, va dire, Internationale. moi, ça me Et on gêne. peut maintenant? Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne. Mais c'est connu. Moi, j'ai pas dit que c'est assaut. J'ai pas dit que c'est Mais assaut. le sapin, je sais pas. J'ai pas dit que c'est assaut. Moi, personnellement, un peuple qui nous a poursuivis, qui nous a tués, ça fait des croisades, ça fait l'autodafé. Moi, je vais aller profiter de ce Jésus. En Israël, ils ne vendent pas les sapins pour Noël. Non. On se l'arrête. Pour les goïms, c'est bon. Alors, il dit, alors, qui a Gavna, Olchin Neharit Shel Goïm. D'ailleurs, dans la Gemara, il faut savoir qu'à l'époque, il y a Tosfot, il y a un peuple dans ma série Avodah qui s'appelle Lifne Idehen. Le Id, c'est Aïd, le Aïd. Aïd, c'est Yom Tov. Lifne Idehen. Oui, Aïd, c'est Yom Tov. Un homme qui est né toujours chez les Séfarades, un homme qui s'appelle Ayad, Aïda, Awed. C'est des gens qui sont nés Yom Tov. On a aussi. Oui. Aïda, c'est une fille qui est née Yom Tov, on l'a appelée Aïda. Qui Aïda, celle qui est dans les campagnes? Non, les juifs s'appellent Aïda. Non, il y a plein de juifs Aïda. Il y a plein, et même Ayad, Awad, c'est des gens qui sont nés tous Yom Tov. Chez les Ashkénazes, ils s'appellent Yom Tov, même chez les Turcs, Yom Tov. On a des rabbinim qui s'appellent Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov, Yom Tov Lipmaneler, Yom Tov El Ghazi. C'est bon. Celui qui est né Shabbat chez les Séfarades, il s'appelait Shabtai. Oui. Du sens Shabbat, il est né Shabbat. Et comment ils l'ont appelé Shabbat? Shabtai. Ah, Shabbat. Ouais. Alors, Kaena, les Yarit Shel Goïm. Les Yarit Shel Goïm, maintenant, un juif, il a des goïm qui achètent chez lui. Les juifs, le goï, ils vont tous dans la foire pour faire leur carnaval et tout. Et le juif, il dit, allez, maintenant c'est l'occasion d'aller récupérer leur jour de l'argent qu'ils me doivent. Alors, il en profite quelque part de leur fête. Ah ouais. Alors, il dit pareil, c'est moutard pour récupérer son argent à lui. Mais tu n'as pas le droit d'aller
dans le Yarid du Goïm quand il faisait le Ravoda Zara et d'aller chercher qu'est-ce que je peux acheter pas cher. Ça, non. C'est ce qu'il dit. Velokrim Behema, Avadim, Ushfachot, Batim, Sadot, Ukramim. וכותב ומעלה בערכאות שלהם, מפני שהוא כמציל מידם. C'est pour les cheveux. On a le droit d'acheter un animal. Avadim, on va voir tout de suite. מפני שהוא כמציל מידם. רב שרה לחיה בר אשי למגדל אוהרה בחולה דמועדה. Il lui a autorisé de faire des filets pour attraper le poisson. Maïta, maman assez idioto. Aval isle, faire des grands filets qu'on achète, qu'on attrape avec les poulets. Asur maïta, maman assez oman. Rav Yehuda Sharel Ame Tanoura le Migdar Tanour, il a autorisé à celui qui fabriquait les fours de faire un four, Mechadash. Ou les Rabba Barizbe le Migdal Meulata, faire des tamis, faisait des tamis. Il m'aurait dit, Eni, Vatane Rabba Bar Shmuel Veshavin, chez En Godim Tanour Bechatrila, la Kashia, Kan Bimot Hama, Kan Bimot Akshamim. Quand on a. Quand on fait sous-côte, le four, il n'était jamais à la maison. Il faisait sortir énormément de fumée. Donc, quand c'est sous-côte, le four, il est bien mouillé. Il y a de la pluie, il fait humide. Il sèche, on n'utilise pas le four tant qu'il n'a pas séché, pour qu'il ne tombe pas. Alors, quand tu le fais à sous-côte, le temps déjà, il fait frais. Si tu vas faire le four, il faut qu'il sèche pendant 2 semaines. Tu ne vas pas profiter pendant la fête. Qui t'a autorisé de profaner la fin de la moelle? Quand c'est Pessah, il fait déjà chaud. Alors, tu peux faire le four parce que je pourrais peut-être l'utiliser déjà un jour dans la fête. Maintenant, je vais faire avec vous la halakha dans Shulchan Aruch d'avoir Aved. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas le four dans les périodes de froid. Non, ils utilisaient, mais il veut créer un nouveau four. Voilà. Il veut construire un nouveau four. Avec Avec la la terre, le ciment, il ne sèche pas assez. C'est bien. Il n'aura pas le temps de l'utiliser. Voilà. Il a le droit de faire. Alors, Père Noël. Saint-Nicolas, ils ont boosté les images. Et le Père Noël rouge. Saint-Nicolas. Ouais, c'est Saint-Nicolas qui est né entre 250 et 270 après JC. L'évêque Nicolas a été réputé pour sa bonté. Il fut emprisonné, torturé, tué lors des persécutions des chrétiens. Non, on va voir ensemble. Après sa mort, on lui attribue un certain nombre de miracles. La légende de Saint-Nicolas fut établie au Moyen-Âge, donc 800 ans après. On racontait que dans la nuit du 5 au 6 décembre, Saint-Nicolas se rendait dans les chaumières afin d'apporter des cadeaux aux enfants obéissants. Il fête encore à Saint-Nicolas en Alsace. Ouais. Ces derniers laissaient les souliers devant la cheminée, devant la porte. Et quelques petites choses à grignoter. Saint-Nicolas, c'est pas pendant Noël. Non, c'est avant, c'est le début C'est décembre. pas Saint-Nicolas, c'est pas Saint-Nicolas. Alors, on ouvre tous Mishnah Brora, page 18, Siman Taf Kouf la tête. On avait un cours de catéchisme. Mishnah Brora. Charles, tu as Mishnah Brora? Charlie, tu as Mishnah Brora? Siman Taf Kouf la tête. Tu peux le voir sur Internet. Tu suis avec nous. Alors, je lis sur Hanarouk, il y a beaucoup de halachot qu'on va apprendre maintenant. C'est quoi Davar Ha'aved? Kol Schora Asura Afilu Kol Sheu. Ben Liknot, Ben Limkor. Acheter ou vendre. C'est dans un cas qui ne rentre pas dans le paramètre d'un pauvre qui n'a pas de quoi manger, etc. Eux, c'est de la survie. Ouais. Si ce n'est pas, de la survie. Le Ikar Minadin, Asur. Maintenant, quand on a Davar Ha'aved, ce sera moutard. On va voir tout de suite. Mais la règle de base, toujours, règle de base, on vous demande de faire du business pendant la fête. Quand on vous pose comme ça la question, on ne vous dit pas à quelles conditions. Business à son. Acheter et vendre à son. Après, il y a des règles. Davar Ha'aved, Ani, il y a plusieurs. Mais en règle générale, le principe, à la base, il va à son, on a besoin de chercher un éther. Ce n'est pas que c'est moutard et on a besoin de chercher un ISO. On a besoin de chercher le éther. Et excuse-moi, et aujourd'hui, pour ceux qui font du service. On va voir tout de suite, on va voir tout. Non, le service. Tout est là. C'est pas acheter. Le service, c'est pour elle, on va voir. Ah ouais. Là, c'est même Ben Liknot, c'est que acheter. hein? Ben Liknot, Ben Limkor, les deux. Acheter ou vendre. Ve'afilu im elva marot. Maintenant, ve'afilu im elva marot. Al menat שייתנו לו אחר כך יין או סחורה אחרת בפירעון חובו כדי להשתכר. אינו יכול ללך ולטובעם. אלא אם כן אינם מצויים אחר המועד. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il a un acompte. Il peut demander de l'argent ou il peut demander en marchandises. Oui,
Tu prêtes à quelqu'un de l'argent, tu dis, moi, je veux ou mon argent ou tu me donnes maintenant du vin, je vais vendre. Je vais gagner. Mais non, je dis, je vais aller à la monnaie, je vais lui récupérer. Ma dette, c'est récupérer. C'est pas que j'ai acheté. Je récupère en marchandise. Ne me donne pas d'argent, donne-moi ces cartons. Ce qui est différent si c'est pour son utilisation personnelle. Alors, il a fait. Non, si c'est utilisé, c'est manger. C'est pas de la Il lui donne de marchandise. l'argent, il peut aller voir le supermarché, il dit j'ai besoin de manger. Donc, Ça, c'est moutard, dans tous les cas. Ça, c'est manger, ça s'appelle acheter à manger. Srora, c'est quelque chose que tu achètes, pas pour toi, pour le vendre, pour le refaire passer. Et là, si la personne, je ne vais pas le trouver, ou le Mishnah Berurah dit n'importe quelle raison, si je ne récupère pas maintenant, par exemple, maintenant j'ai le client, maintenant j'ai quelqu'un que je peux vendre. Comme il a dit Meir, pendant la fête, il y a tout le monde qui veut acheter. Il y a tout le monde qui veut acheter. Maintenant, moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Je sais que si je vais aller chez lui et je vais récupérer maintenant, c'est vrai que chez lui, je pourrais récupérer même après la fête, mais je n'aurai pas de client maintenant pour revendre. Et j'ai le client qui est là. J'ai le droit d'aller acheter pour vendre parce que c'est d'avoir avec. C'est plus long, mais c'est moutard. Maintenant, le Rama, il ajoute quelque chose. Il dit, tu as l'habitude de gagner avec ta marchandise. Admettons, tu fais du 100%. Tu achètes à 1, tu vends à 2. Tu as vu quelqu'un qui a voulu liquider un stock, tu achètes à 1 quart et tu vends à 2. Tu gagnes plus. Tu marges à 150%. Beaucoup plus que ce que tu as l'habitude de gagner. Il te dit, achète-le en cachette. Achète-le en cachette pour ne pas les gens, ils ne sont pas censés savoir combien tu as payé. Ils vont devoir. Alors, ou acheter ou vendre, et par contre, ça vient de là faire une affaire. Alors. Et par contre, il dit rajouter sur le plat du Chol HaMoed. Ça veut dire que ça m'a permis de faire plus copieux le repas. Même si c'est un juif qui vend. Même si c'est un juif. Oui, ça va, ouais. J'ai une affaire. Moi, mon magasin, il est fermé. Mon magasin, il est fermé Chol HaMoed. Vous allez à Bnei Brak d'ailleurs. Tous les magasins d'habits, ils sont tous fermés Chol HaMoed. Fermés, tout Chol HaMoed. Tout est fermé. Rabbi Akiva, c'est fermé Chol HaMoed. D'accord. On a quelqu'un qui vient chez toi, il te dit j'ai une soirée ce soir. Je vais habiller tous mes enfants. Une belle somme. Tu vas, tu ouvres le magasin, tu vends. Quand tu rentres à la maison, tu ajoutes dans le plat du Chol HaMoed. C'est ce qu'il dit. Oui, mais si c'est un juif qui vend. Un juif qui vend à un autre juif. Non, c'est quoi, on pour parle pas l'affaire là. C'est pas les achos des Portugais là. Non, t'as pas compris. Si c'est un juif qui vend pour les. C'est une affaire, mais donc il va faire un issour aussi. Non, mais il va faire non, parce que c'est un rêve Meroubé. C'est d'avoir avec, c'est un grand potentiel à perdre. D'avoir avec Moutard. Celui qui vend, il va perdre. Hein? Celui qui vend. Non, lui, il vend parce qu'il a besoin d'argent, alors pas de l'anneau. Tu as raison, celui qui vend, c'est son problème. Lui aussi, il a besoin d'argent. Mais lui, il a accepté de vendre. Oui. Tu vas faire HEC, toi. Récupérer une dette, c'est Moutard toute l'année. Même Chol HaMoed. À plus forte raison quand on a prêté un goy. Ah, donc s'ils sont tous réunis, il va récupérer son argent. Alors il te dit, récupérer l'argent, c'est toujours d'Avara Aved. Pourquoi? Un homme qui a pris un prêt, c'est déjà risqué. Ouais. Quand quelqu'un il prend un prêt, quand il n'a pas d'argent, c'est déjà il est instable. C'est pour ça la mitzvah, la plus belle mitzvah de Tzedaka, c'est quoi? Non, c'est de prêter à quelqu'un. Ouais. Pourquoi? Parce que tu ne prêtes pas à quelqu'un. Quand il y a quelqu'un qui vient de demander un prêt, il a un problème pour prendre ça. S'il avait, il ne viendrait pas prendre un prêt. Donc, quand je donne la tzedaka, moi j'ai une somme X que je suis prêt à me séparer. Mais quand je donne un prêt, je ne suis pas prêt à me séparer de l'argent. Et je dois rester avec cette émouna qui va me rendre. Et je n'ai pas le droit d'aller dans le temps pour l'embêter. Et je dois prier toute la journée que Kadosh Baruch Hu il aide. Ça, c'est pour ça. Le tsar de la personne c'est le plus grand. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il a mis dans l'échelle de la tzedaka le plus haut niveau, le prêt. Oui, mais C'est pas lui trouver du travail. Hein? C'est pas lui trouver du travail avant. Le prêt, l'aider à ne pas l'humilier pour qu'il puisse, d'un côté, mais au moment même, toi, combien, à votre avis, des prêts ils reviennent à leurs propriétaires sur 100%, combien? Prêt privé, 20%. prêt privé. 20%. Je ne parle pas des banques. Combien? Même les banques.
Dans la société. 60-70. 20%. Il y a raison. 60, 70%. Non, Mais il y a quand même. c'est contrôlé. C'est-à-dire que quand tu donnes un prêt à quelqu'un, Une Il y a une chance sur chance sur 3. 4. tu as une chance sur 3 qui ne te rend pas ton argent. Ils sont sur le tzedaka déguisé. Hein? Ils sont des tzedaka C'est pour ça que déguisés. Rabbi Nachman de Breslev il dit quand tu donnes un prêt, tu dois être capable de penser que tu l'as perdu. Ah, et ce qu'il disait mon père. Ah, C'est marrant, Mon père il disait bah, tiens, ça, c'est magnifique. tu me dois jamais rien. Tu me dois rien. J'en écoutais moi. Ah, mais, Au début, l'écoutais moi. C'est Non, Karam mais- Rabbeinu. Non, C'est incroyable. Son fils, oui. Ça veut dire que tu dois penser que. Même si tu sais, tu es sûr qu'il ne va pas te rembourser. Il a une mauvaise réputation. Celui-là, il est l'empreinte qui Tu donnes rentre. en tzedaka. C'est bien après alors. Hein? Tu sais, à tous les coups, tu vas te faire avoir. L'autre il demande un Tu peu. donnes prends pas. Il En donne tzedaka. un peu. Il donne pas forcément la somme. Ouais, voilà, tu sais. Parce qu'il y en a, on le sait. Hein. Ah, moi, je connais quelqu'un, mais tu le connais, qui a quelqu'un qui lui doit un shekel, il va l'harceler et il va récupérer un Pas de nom, pas de nom. Ah, Ouais, ça- non. Non, pas de Ah, non. Non, mais c'est le Gilgoul d'un pied de boule. טוב, מחר לחברו, פרקמטיה קודם מועד. Elle est très belle, celle-là. מחר, Tout ce que tu sais très bien. il a vendu à son ami de la marchandise, פרקמטיה, avant la fête. יש מי שאוסר לתבוע דמיה במועד, אלא אם כן יהיה הלוקח אדם שאינו מצוי במקום המוכר ונזדמן לו בכל המועד avec דבר הארץ. שולחן ערוך, il dit, quand tu as prêté de l'argent, c'est d'avoir à de récupérer ton argent. Prêt. Mais quand tu as vendu, vendre, les gens ils payent. Il y a une différence entre payer et emprunter. Payer une marchandise, quelqu'un qui ne va pas payer sa marchandise, il fait une mauvaise réputation, ça m'intéresse élément. Donc même cette personne, à titre personnel, quand il prend un prêt des copains, il ne rend pas. Mais il paiera la marchandise. Parce qu'il sait que s'il ne paye pas la marchandise, c'est grillé pour lui. Demain, il n'y a plus de fournisseur, il n'y a plus rien. Alors il t'a dit, normalement, quand tu as vendu à quelqu'un de la marchandise, ne va pas récupérer l'argent dans la fête. Il amène un avis dans les post-it qui dit, c'est l'opinion de Vav, c'est l'opinion du Tour, le fils du Roche. Il dit, non, ça, il va payer, c'est pas risqué. Le gars, il a son magasin, tu l'as vendu de la marchandise. Il dit, s'il est là, tu n'as pas le droit d'aller récupérer l'argent. Ça, c'est l'opinion du Tour. Shulchan Aruch ici oppose. Vélinir, c'est rare que Shulchan Aruch il fait ça. ולנראה שכיוון שזקף עליו המעות בחובו קודם המועד, אבל יהיה כהלוואה, ומותר לגבות ממנו בכל המועד, אפילו הוא אדם שמצוי במקום המוכר. שולחן ערוך lui dit non. Du moment où il me doit de l'argent, c'est un prêt. Chachamim, non. S'ils ont autorisé le prêt, ça devient un prêt. Il n'est pas censé me donner de la marchandise, il est censé me donner de l'argent. Ça devient un prêt. Maintenant, plus que ça. J'ai quelqu'un qui a... C'est pas une dette pour vous, c'est un prêt. C'est un prêt. En fait, Non, c'est une dette. C'est récupérer une dette. C'est récupérer une dette, c'est moutar. Shulchan Aruch, maintenant, il dit, le Rama, il ajoute un détail très intéressant. Deux choses. Est-ce que j'ai le droit d'aller en procès, Chol HaMoed, pour amener au procès quelqu'un qui ne veut pas payer? L'amener en procès. C'est-à-dire, Otsa Lapoal, avocat. Est-ce que j'ai le droit de lancer la procédure? Le Rama, il te dit oui. oui, qu'on a le droit de récupérer. Et il dit plus que ça. Tu vas chez quelqu'un, il te doit de l'argent, et toi tu as de la peine, tu as peur de perdre ton argent, tu mets la pression. Et il te dit, tu sais, tu veux être calme, je vais te faire une hypothèque sur mon appartement. Tu as le droit d'aller faire la saisie et l'hypothèque pendant la moyenne. Maintenant, on voit Otsa, la poêle, tout ça, c'est mouta. C'est fermé. La moyenne, c'est mouta. Non, mais eux, ils sont fermés. Quand il y a des goïs, tu peux. Même au la poêle, ils sont fermés. La Torah, elle autorise. Non, la poêle, ils sont ouverts. Qu'est-ce que tu veux? Non, la moelle, ils sont fermés. Dans le Mishpat, ça prend des semaines. Non, des fois, non. Ils sont fermés, la moelle. Tu sais, par exemple. Aujourd'hui, quand on attaque quelqu'un, on sait que ça. Tu sais, dans la je fête, te on n'aura dis, jamais. Ils sont mon fermés, père, mon père, le pauvre, il vendait des habits. Il est doux. Il ne sait pas. Les gens, ils venaient, lui faisaient des chèques. Et il appelait après le lendemain, il dit, ne fais pas rentrer le chèque, il va revenir. J'ai pas d'argent dans le compte. Un jour, j'ai vu le pauvre, il ne pouvait plus acheter de la marchandise. Il nous a dit, je vais fermer le magasin dans 3 mois. Je ne peux plus acheter. Pourquoi tu ne peux plus? Il me dit, j'ai des chèques. Il me dit, les gens, je suis venu avec mon frère. J'avais déjà 23, 24 ans, j'étais marié. J'ai
je regarde, il a le pauvre, il a 130 000 shekels en chèque que les gens ne payent pas. Chacun des histoires. Après la fête, j'ai voyagé à Ouman. J'ai appelé au téléphone, j'ai regardé. Vous avez deux possibilités. Dans les 24 heures, vous venez amener l'argent. Ou votre chèque, il part. Ils m'ont dit quoi? Tu vas aller au Tzahal à la poêle? Tu es Moïser? J'ai dit non, je ne suis pas Moïser. Je vends les chèques à une mafia d'Arabes à Jérusalem de l'Est. Ça va vous coûter le chèque. Il va vous coûter 4 fois le monde. Vous avez jusqu'à demain. En 24 heures, il a récupéré 115 000 shekels. J'ai dit, je ne suis pas Moïser. Moi, je ne vends pas au Tzahal à la poêle. Ça, c'est les Tsionim. Moi, je vous vends aux Arabes. C'est mieux. C'est pire. C'est mieux. On veut bien l'adresse. Hein. Ah, comme ça, j'aurais dit. Sans me... C'est vous qui avez cru. Baruch Hashem, il lui a amené. Il a eu sa part dans ça, le pauvre. Alors, il y a des fois des gens. Vous savez qu'un chèque, ça se vend. Un chèque, ça se vend. C'est en Israël. Hein. Pourquoi? Non, tu le vends pas. Même en France. Non, non, Tu le vends à 80%. Lui, il s'occupe. Mais lui, il le prendra à 150%. Il y a quelqu'un qui te donne de l'argent, il ne va pas te rendre. Tu as un chèque signé, tu le vends. Il y a des startups maintenant aujourd'hui qui achètent les dettes. Non, à la banque. Je lui dis, voilà, toi, tu me dois 10 euros. Moi, je lui vends à lui 10. Donne-moi 10 euros, je te donne le chèque de lui ou 5 euros. Qu'est-ce qu'il gagne le mec? Le bénéficiaire, c'est pas le même. Mais Tu changes il de ne prend pas un chèque de 100 euros. C'est interdit en France. Tu changes pas. Il y a des startups maintenant qui se mettent, ça y est. C'est interdit. La facturage, Non, c'est la la même facturage, chose. c'est Tu vends une convenu créance. d'avance. Tu vends une Un chèque créance. que tu prends comme ça, tu n'as pas le droit de changer de Tu destinataire. l'escomptes, tu l'escomptes. En Tu- France, tu n'as même pas le droit de l'antidater. C'est pas ça. C'est qu'il est. À Tu l'époque, lui donnes un il plan baladait. pour pouvoir le récupérer. Il récupère de la manière qu'il veut. Bon, ça, oui. C'est-à-dire, d'accord, non, mais tu dis un chèque, Tu le vends c'est- pas. voilà, ça Tu marche vends la pas. facture en France. C'est-à-dire le mec qui t'a pas donné de chèque. Tu dis voilà, il y a la facture. Tu sais combien d'endroits des Haredim ils veulent plus aujourd'hui des chèques parce que les gens ils payent pas. Mais ils sont pas voleurs. Mais il te dit j'ai pas d'argent. Il renie pas la dette. Mais ça prend 1 an, 2 ans, il n'a pas payé la dette. Je te paye, en fait, je peux pas. C'est pour ça vaut mieux toujours Cartis Ashray. Tu perds 3% Bien sûr. que tu donnes, mais au moins tu as ton argent tout de suite. Il n'y a plus de chèques beaucoup. Ah, dans les publics Haredi, il n'y a que des chèques. Non, bah, il y a 40% de la population qui ne veulent pas avoir des Cartis Ashray. Chèque d'afro. Ouais, parce que ça représente une- Chèque d'Achoui, c'est une redevance de catastrophe. dette, en fait, le C'est une chèque, catastrophe, pas chèque que d'Achoui. tu signes un papier. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. אם יש לו סחורה, שאם לא ימכרנה מעתה, יפסיד מהקרן. Il a une marchandise, mais s'il ne la vend pas maintenant, elle va se dégrader. Même la somme de base, elle va être perdue. Moutar les morra. C'est-à-dire, c'est pas. Il a un produit chez lui, Poisson frais. Poisson frais. poisson frais, exactement, légumes. Non, ça c'est tzorki ochel, c'est pas ça. Non, c'est moutar, mais tout ce qui est ochel nefesh, tu as le droit de vendre. Je parle de, je sais pas moi. Il a du sel avec une date. Non, c'est un change. Il a un stock de dollars. Le dollar, il est en chute libre. S'il ne vend pas maintenant, il perd son keren. Il a le droit. מותר למוכר, אבל אם לא יפסיד מהקרן, לא, ומכל מקום, אם הוא בעניין שאם עם קרן העתה, יהיו לו מעות ברווח, ויוציא יותר לשמחת יום טוב, מותר למכור. Maintenant, il te dit Shulchan Aruch. Autre chose. Moi, j'ai un magasin, je suis un homme, je vends en moyenne 500 shekels par jour. Si je prends la moyenne, je prends 1000. Je pourrais mieux gâter la fête, faire un bon repas. Si c'est pour ajouter pour la fête, c'est moutard les doublés. Le magasin ne rentre même pas dans le cadre. À son moutard. Tout est moutard. Si c'est pour ajouter pour la fête, ça veut dire, je suis un homme qui commence le matin au marché, j'achète et je vends. Je vais, j'achète, je me mets, je vends. Et je veux faire ça parce que je dois recevoir mes parents. Ils vont venir l'après-midi et je veux bien les recevoir. J'ai le droit de faire tout. C'est pour ça que les supermarchés Kacha, ils ouvrent. Ils ouvrent jusqu'à midi et demi, 1 heure. Et ils ouvrent avec une porte. Bon. Ah oui? Venir Eli, encore une fois, Shulchan Aruch il dit, שלא נאמרו דברים הללו, אלא במי שיש לו מעות מועטים, peu d'argent. וחס עליהם מלהוציא כל כך לשמחת יום טוב. Il n'a pas envie de perdre tout son argent, donc il fait attention à son argent. Mais s'il avait, ואילו היו לו מעות ברווח, היה מוציא יותר. אבל מי שיש לו מעות ברווח להוציא לשמחת יום, ככל אשר יתאווה, il y a un homme riche, il a de l'argent.
Et ça va lui changer. Ça va lui changer. Je te dis, au lieu de faire un repas de 200, je fais un repas de 1000. Tu peux faire un repas de 5000 si tu veux. Celui-là, l'homme est noël. Mais un homme qui fait attention. Des fois, il peut être très riche, il fait attention à son argent. Et des fois, il dit si son caractère à lui, à l'homme, c'est d'être. Avec l'onatir, maintenant, Imoudavar, chez Eno Matsui Tamid, maintenant, on parle d'une marchandise rare. C'est-à-dire, des fois dans la bourse. Dans la bourse, il y a quelqu'un qui dit j'ai des diamants rares, j'ai des produits que tout le monde veut, et tu les as pas. Il y a beaucoup de fois des produits qui ont une grosse demande, et il n'y a pas beaucoup dans la fabrique. Un vendeur, il veut vendre des Rolex. Rolex, il faut faire la queue de 2 ans. Et il y a quelqu'un qui vient et lui dit j'ai un stock, mais c'est quoi la moelle, vas-y l'acheter. Maintenant, il n'est pas rentré encore dans le cadre. Il dit comme c'est quelque chose de très rare que je ne pourrais pas trouver après, pendant la fête, moutarli d'aller acheter, même que le client il n'est pas là pendant la fête. Il n'y a pas Aved pendant la fête. C'est au potentiel de pouvoir le vendre dans 3 mois ou dans 4 mois. Mais le produit, je ne le trouverai pas autrement. C'est ce qu'il dit. C'est très subjectif. Im ou davar chez Eno Matsu, il est tamid le'achar hamoed. Kegon spinot, או שיירות שבאו, או שהם מבקשים לצאת ומכרו בזול, או לקחו ביוקר. Par exemple, ça, il dit, il y a un bateau, il arrive, il veut vider le bateau. À l'époque, les bateaux, ils arrivaient au port. Et il y avait les commerçants, ils ne voulaient pas rester, ils payaient les taxes. Ils vendent tout ce qu'il y a dans le bateau pas cher. Prenez. Donc, tous les juifs, ils allaient acheter. Ou, c'est quelqu'un qui est pressé de partir, il a besoin de payer. Il a le fil à la gorge et il a besoin. C'est une grosse opportunité. Alors, tu vas, tu vends. מותר לקנות ולמכור אפילו שלא לצורך תשמישו, אלא לעשות סחורה ולהסתכל, והוא הדין לירידים הקבועים מזמן לזמן. שולחן ערוך donne encore une halakha. Il y a des foires, les foires qui viennent. Ponctuellement. Le jour du marché, moi j'ai 4 stands dans le marché, le jour du marché, c'est le mercredi, c'est un carton. Moi j'ai fait ma part, c'est un jour où je gagne beaucoup à la fin de la journée. Comme c'est un marché, je peux vendre tout. Il y a tout qui se vend. Moutarlo d'aller faire ce jour de marché. Ce n'est pas lui qui a fixé, c'est un jour fixe et il s'est déroulé. C'est Moutar aussi. Et le Rama, il ajoute tu as le droit, même si tu n'habites pas dans cette ville, d'aller vendre dans la foire. C'est une occasion qui vient une fois tous les. Et Abne Braxizou, la semaine de Rolamot, je vais te dire, ils font de l'argent, hein, les Rehova qui va là-bas. Il y en a du monde qui se balade. Mais les Haredim, ils n'achètent rien comme la vie. Ils achètent tout la veille de la fête, même si tu ouvres le magasin. Ah, parce que les acheteurs. Les acheteurs, ils n'achètent pas, jamais. Jamais ils vont acheter des habits Rolamot, c'est impossible. Ils savent, ils n'achètent pas, ils achètent tout. C'est rentré dans la mentalité des gens. Donc tout le monde est, tu vois, qu'est-ce qu'il va ouvrir pour avoir 2 clients? Par exemple, il y a des fois surtout aujourd'hui dans les sociétés high-tech et tout ça. Parce que là, les gens ils ne travaillent pas, donc ils n'achètent pas. Non, parce que les gens ils mettent tout l'argent, tout le pack avant la fête. Une femme religieuse, elle a besoin d'acheter ses bijoux, ses parfums, tout avant la fête. Elle est mitradèche et Yom Tov. Elle ne va pas aller acheter pendant la moyenne. C'est pas comme chez les Goïms. C'est quoi ça dans les sociétés high-tech? Société high-tech, tu as des congrès, tu as des endroits, des moments, par exemple, où il va y avoir tous ceux qui sont dans les inventions des écrans. Où on va faire, tu vois, il y a un parc technologique. Une exhibition. Une exposition, ouais, un salon. Un salon spécial. Et le salon, il tombe pour la moyenne. Maintenant, moi, j'habite en Israël. J'ai le droit d'aller là-bas pour exposer. C'est ce qu'il dit le Rama. Afilou l'insoa meir leir moutar. C'est pas une occasion qui vient tout le temps. Une fois dans l'année. Il y a eu ça. Non, mais il y a la vraie vie aussi. C'est ça qui est bien. C'est réaliste. Aussi le mot. Alors qu'il y en a qui te disent, tout est à ça. Non, en fait, je préfère pas. Maintenant, mais il dit, aval me comment tu es là yom hashouk, yom echad beshavua, le jour du marché. C'est pas un petit marché qui s'ouvre. Il dit non, ça tu vends pas, tu vendras la semaine prochaine. Pas grave. Ouais, ça, c'est le ragil. Le ragil. Le tamiz. Voilà. Yesh yarid et yachouk. Le chouk. Tu vis, c'est ta vie de tous les jours. C'est marrant, c'est-à-dire que le kippour du commerce, on peut faire. Voilà. Mais le tamiz du korban tous les jours, c'est normal, c'est logique. C'est bon ça, hein? On met tout dans le. On fait du kesset avec l'expression. Aga.
Un homme qui vit que de cette petite marge d'acheter, vendre, d'acheter, vendre, d'acheter, vendre. S'il ne va pas ouvrir aujourd'hui, il n'aura pas d'argent pour acheter pour demain. Même aujourd'hui, on Parce vend qu'il par est toujours Internet. dans l'achat. Ça veut dire qu'il a des fournisseurs, il est obligé d'acheter pour vendre. Obligé d'acheter pour vendre. Et ils sont habitués. Il a des engagements à acheter. Ça veut dire, il dit, moi, je vous achète tous les jours. Il a obtenu ses prix. Moi, tous les jours, je viens, j'ai une commande de temps. Tous les jours, il fait, je ne suis pas de stock, mais je vous achète tous les jours. Maintenant, il va voir qu'une semaine, il n'est pas acheté. Il perd. Il perd sa... Le client. Ça s'appelle Alors, il a le droit. Ça s'appelle un travail. Aujourd'hui, ils vendent tout, ils achètent tout par Internet. Non, Ah, mais C'est pareil. c'est pareil. c'est pareil. L'idée, c'est pareil. C'est pareil. Parce que L'idée, tu c'est cherches pareil. sur Internet pour acheter. Alors d'accord, celui qui est Pour vendre. propriétaire d'un site internet, il doit le fermer. Non. Ah, Kippour, Même Kippour, il n'a pas. Non, même Kippour, il n'a pas le fermé. D'accord. Même si on sait que des juifs. Non, mais c'est à lui 100%. Et alors, mais D'accord. moi, si dans l'entretien, j'ai un goy, même Shabbat, tu as un site. Du moment où tu as un goy pour l'entretien. Maintenant, même s'il y a un juif, Shabbat, c'est son problème. Il utilise un outil. L'homme, il n'est pas Metsouvé à Jitat Kelavé. La halakha est comme Bet Hillel, il n'est pas comme Bet Shammai. Ah. J'ai un voisin qui n'est pas Shomer Shabbat, il vient me demander mon bol mixeur. Maintenant, je sais que lui, il va travailler Shabbat. Il me demande mon aspirateur. Je sais qu'il va travailler avec Shabbat. J'ai le droit de le prêter avant Shabbat. C'est son problème à lui. Adam Lom Metsouvé à Jitat Kelavé. Avant Shabbat. J'ai le droit de louer ma voiture. J'ai le droit de louer. J'ai une société pour location de voiture. Je loue la voiture à un juif. Il vient la louer vendredi. Je sais qu'il va voyager. Il me la rend dimanche. C'est un problème. Moi, je prends l'argent Béavla sur le vendredi. C'est pas, ça, c'est mon problème de Zara. Maintenant, ce que lui, il va faire, c'est son problème. Quand tu les prends pour 2-3 jours, il va payer vendredi, C'est samedi. son problème. C'est son problème à Il va lui. payer. Moi, pour moi, il y a l'option. Il va payer Vendredi, samedi. ça vaut 300. Vendredi, ça vaut 300. Et samedi, ça vaut 300. Samedi, c'est gratuit. Vendredi, ça vaut 300. Sur un avéra de quelqu'un d'autre, c'est pas une halakha, c'est juste une éthique. Ouais. On a le droit de faire ça avec des vaches et tout. Parce que les vaches, C'est fermé. si on pense qu'il. Non, parce que les vaches, vu qu'elles. Adam il y a un risque non, de Adam télétravail. non, Behemto, Adam est soulevé. D'accord. Les mariniers noirs sur Rav Achamon, mais c'est pas écrit. Kelim, la halakha, Bet Shammai, ils étaient mahmir même sur Kelim. Le Bet Hillel, la halakha comme Bet Hillel. Zéro, c'est en halakha qui est Bet Donc on Shammai. peut lui louer. C'est même pas une khumra. Oui, Kelim, on est. Je sais pas, il est fermé Shabbat. Metzia, Ils sont fermés, Shabbat. Nous sommes fermés Shabbat. des fois, hein, Parce qu'il n'y a que les juifs qui achètent. Des fois. des fois, il y a des vagues d'eau qui viennent sur la mer et qui remplissent toute la côte avec du poisson. Ah. Est-ce que j'ai le droit d'aller ramasser le poisson? Ouais. Hein? Quel poisson? Le bourri, oui. La carte, non. Écoutez, Metzia, Asor, Litroach ou les Chapes, On peut le les. manger sur place alors. Que manger? Kegon Nahar, chez Etif Dagim, Al Sefato, Asur le Osfam, qui est de l'écov sham. Et là, Inken Yureouim, les Chol, même pas moyen. Sauf ce que tu manges, Chol moyen. Ah, tu veux dire C'est-à-dire d'aller faire la pêche. Chol moed. Et je prends et je garde au congélateur. Non. Non, qu'est-ce que tu manges pendant la fête? Donc si on a assez, on a. C'est Metzia. C'est quelque chose que tu vas trouver. C'est pas quelque chose qui est C'est Srora, qui est der Haolam. De Mossif. Tu veux pas te Mossif Mossif Rak. Tu vas prendre les moules, les machins, tu prends que le kippour du poisson. Il a bien donné. Le kippour du business. C'est beau ce que tu nous as sorti. Hein. De notre vie, on ne va jamais t'oublier. Amalve travero al chefetz ou al srora. Al tnai, שאם לא יפרע לו לסוף 8 ימים, שיהיה קנוי לו. יש מתירים ויש אוסרים. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je te prête de l'argent, mais tu me donnes un gage, mais un gage rapide, ça veut dire pour 6 jours, 7 jours. Si tu n'es pas venu payer, dans 7 jours, il est à moi. Une montre, une bague. Vous savez, ils font ça. Ils m'ont pété. J'avais des gens qui m'ont posé la question. Ils ont ouvert un bureau à Herzliya, un bureau à Natania pour les gens âgés. Les gens, ils viennent, ils prennent tout de suite un prêt contre, ça veut dire, le prêt, il est avec, soi-disant avec Eteriska, à 10%. Et ils donnent quoi comme gage? Un bijou. Un bijou. Il le pèse. Ça existe en France depuis. Il pèse, voilà. Et je lui ai dit, Chez ma tante. et je leur ai posé la question. Et je leur ai Avant, posé, c'était mon pété. et je leur ai posé la question, combien de gens ils laissent les bijoux?
Vous savez combien? 60%. 70% des gens, ils laissent les bijoux. C'est parce qu'ils n'ont pas de- Et il lui met le prix à la base du gramme d'or, pas au prix du marché, Bien sûr. baissé au prix de l'achat. Donc, il lui a pris 10% sur le prêt et 10%, et il prend encore. Donc, il fait 20. du 25 à 30%. C'est un vrai business. Et en plus, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien du tout. Ça, tu déclares 3 choses. Mais quand ça et- existe en Israël. Hein? Il y a. Ah ouais? Ils ont fait des trucs comme ça. Bon, assour, moutard. Alors, il dit, Shulchan Aruch, Yesh matirim, Ah, moi, je ferais. veyesh osri. Maintenant, quand je te dis Yesh matirim, veyesh C'est un osrim, vrai business. alors il dit pourquoi maintenant? Pourquoi le Yesh osrim, il est osser? Ouais, c'est ça. Pourquoi C'est le pas Yesh? la pauvreté, il y a Est-ce pas que de c'est gens qui une- savent pas quoi faire leur- Est-ce que c'est un mécar ou c'est une alva? Mécar, assour. L'écart, c'est. Le Yesh osrim, il dit ici, c'est comme ça, tout le monde va faire comme ça pour autoriser tous les marchés. Si je te rends pas l'argent, c'est à toi. Donc, je vais te vendre de cette manière. Ah, voilà, je te vends un plus. Ah, exactement. Alors, il dit, alors on a annulé, voilà, c'est la plus belle ararama du Chol HaMoed. Yesh matirim et yesh osrim. Shulchan Aruch, il n'a pas tranché. À mon humble avis, tout dépend du caractère de l'objet, comment il s'est fait. Ça dépendra de l'homme. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il n'a pas voulu rentrer là. C'est rare, on va voir. Alors, il te dit, si c'est Orma, assaut. Si c'est pas Orma, c'est Moutar. D'ailleurs, c'était un an là, chez Macron, je crois. Jusqu'à un an après. Un an et un jour. Mais il y a ici Etzel Doda. Il s'appelle Etzel Doda. Ah non, ça existe Mais vraiment? non, Ah. Goy shepara l'Israël yain bechovo. Moutar le kablo mimenu de kematzil miyado dame. Un goy, on ne parle pas de yain neser, on parle de stam yenam de goyim. Un goy, il te doit de l'argent, il te rembourse en bouteille de vin. C'est ce que j'ai pour rendre. Tu prends et tu as le droit de. Même que les khatri, la Shulchan Aruch, il amène deux avis. Il y a un débat entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, il interdit a priori d'ouvrir un magasin et de vendre du vin de goy qui n'est pas caché. Le Rama, il dit non. Il dit les Juifs, ils ont le droit d'acheter du vin de goyim et d'ouvrir un magasin. Mais si on le reçoit en cadeau, Mais va dire que tu as le droit de le vendre si tu le reçois en cadeau. Tu vas faire quoi avec? c'est pas Tu vas faire quoi avec? Hein? C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de yain neser aujourd'hui. Non, mais tu fais quoi? Il n'y a pas de yain neser. On a le droit Il n'y a de que faire du yain goyim. Il n'y a pas du yain neser. Les goyim, ils ne savent pas faire de Hein? On suit le Rama ou pas? Quoi? On suit le Rama. Non, mais même d'après Shulchan Aruch, quand tu as reçu une bouteille, mais va dire que tu as le droit de la Quand vendre. tu as reçu un commerce. Tu fais un commerce, Ça s'ouvre. tu peux être Mekel. Non, les Juifs, Ah ouais? que leur vie, elle est en Europe. Tu as un magasin d'alcool en Europe. Bah oui, Pas d'alcool. Un supermarché, tu as un super. Tu as le droit de vendre du cochon. Tu as un super. Non, du cochon, non. Que si tu l'as récupéré en lot, tu as le droit. Ou si tu t'associes avec un goy et lui, c'est sa part à lui. Le Sinon, vin, non. tu as le droit de vendre dans les- Ou tu as acheté un grand pack, un gros lot. Tu n'as pas le droit d'avoir un restaurant carré. Non, les khatri, non. Aussi, il n'a pas le Allez, droit. les gars. Que si- alors, tu prends un associé, toi, les fruits et légumes et le pain, ils t'appartiennent. Le poisson, les choses qui sont cachées, et l'autre. Et quand tu vois des juifs venir acheter du cochon, tu leur dis pas, il est pas. Moi, j'avais un ami juif, il avait une chaîne de restaurants. Vous savez ce que je lui ai dit? Pour que ce ne soit pas tarif. Je lui ai dit, tu vas dans l'abattoir, il vendait beaucoup de viande. Je lui ai dit, tu amènes un chochet, hein, pour qu'il tue les bêtes, sans vérifier. Après, c'est tout ça fait. C'est pas un tarif. Donc, c'est ça fait. Alors, c'est ils sont des rabbins, c'est des rabbins, les coups là. Tu as vu les rabbins, comment ils sont sympas? Mais non, mais c'est normal, c'est bien. Pour l'aider à monter son business. Attends, Ouais, il allait le faire. un juif qui est dans la diaspora, il ne peut pas avoir un supermarché. Non. Il ne peut pas avoir aucun magasin qui donne un service 7 jours sur 7. Qu'est-ce que tu vas lui laisser pour vivre? Il s'associe avec un goy, c'est tout. Mais non, Va tu n'as pas envie de t'associer t'associer avec avec un Goy. goy. Déjà associé avec Va un t'associer Goy. Ça avec va, un comment goy. tu fais ça? Donc, bah, c'est mieux qu'avec un peu. genre. Mais tu veux dire, tu veux vendre du vin, tu peux vendre du vin. Alors, d'après le Rama, tu peux acheter et vendre. Ah bon? D'après le Shulchan Aruch, il est plus mahmir. Mais il te dit si tu as des stocks où tu achètes, tu as des promos. C'est pour ça que moi, je recevais des bouteilles de vin. Mais du vin. Avant Noël, les rabbinim m'ont dit tu n'as pas le droit de donner en cadeau à deux personnes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ne savent pas la Ah, halakha. c'est vrai, c'est La vrai. halakha, c'est moutard. Il n'y a pas de vin de serre de goyim. Le goy, il ne sait pas c'est quoi il y a une De l'oseille, Pour nous résumer, Raph, pour nous résumer, Bon. pendant Chol HaMoed, je ne peux pas acheter dans les magasins. Mais si j'ai un copain, je peux acheter. Ça dépend d'un. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Hatzak, Kadosh Baruch Hu, les Zakat et